Bien-aimés dans les Seigneurs, shalom dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Oui, notre Seigneur qui a permis que nous puissions encore nous retrouver ce soir ou ce jour devant sa présence pour partager ces moments dans le cadre de notre programme tel que nous en avons déjà pris l'habitude de nous retrouver tous les jours de lundi à vendredi à partir de 23h heure de Kinshasa. Voilà. Et les jours impairs, comme lundi, mercredi et vendredi, comme aujourd'hui, nous sommes là dans le cadre de notre programme Seigneur secours-moi. Et les jours pairs, c'est-à-dire mardi et jeudi, nous sommes là dans le cadre de notre programme Losako. Losako, c'est une abréviation qui veut dire Losambo Pona Congo. En français, nous disons la prière en faveur de la RDC, ou bien l'intercession en faveur de la RDC. Aujourd'hui, nous sommes vendredi. Nous sommes là pour clôturer notre semaine dans le cadre de notre programme. Et nous sommes là aussi pour notre programme Seigneur, secours-moi. Aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose qui va aussi nous bénir et nous serons très édifiés avant que nous puissions passer à l'étape de la prière. Bien avant de commencer, nous voulons recommander ces instants entre les mains du Seigneur. Prions tous ensemble au nom puissant de Jésus. Seigneur, nous voulons te dire merci et nous bénissons ton Seigneur Yahweh pour cette grâce que tu viens encore de nous accorder en ces jours. Toi et notre Père, tu as fait que moi et ma soeur, moi et mon frère, ainsi que tous les bien-aimés papas qui ont trouvé la possibilité d'être connectés à ces programmes en ce jour, nous bénissons ton Seigneur pour cette grâce que tu viens de nous accorder. Tu nous as épargnés tout au long de la semaine, depuis le lundi jusqu'à aujourd'hui, vendredi. Tu nous as épargné des accidents, tu nous as épargné des mauvaises choses que l'ennemi avait préparées contre nous. Voilà pourquoi nous te sommes infiniment reconnaissants et nous bénissons ton Seigneur. Et nous recommandons ces instants entre tes saintes mains, papa, et nous voulons te voir à l'œuvre. Père, que partout l'on nous suit et partout l'on est connecté à ces programmes, permet que tous ensemble soyons conduits par ton esprit et assistés par tes saints anges et que le Saint-Esprit vraiment soit à l'œuvre et qu'il puisse nous animer, et c'est là pour la gloire de ton Saint-Nom. J'ai déjoué tout le plan du diable, j'ai détruit toutes les activités de l'ennemi, des sorciers, des occultistes, et pendant ces moments, dans chaque maison et dans tout lieu où l'on est connecté à ces programmes, je les détruis au nom puissant de Jésus. Que l'ombre de ta main, papa, nous couvre, ainsi que le sang précieux de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Nous voulons, papa, nous tenir véritablement devant ton trône de la grâce. Au nom puissant de Jésus, frères et sœurs, je vous bénis et je vous recommande à la grâce de mon Dieu. Au nom puissant de Jésus. Amen. Voilà. Comme je disais là, dans mon introduction, nous voulons partager quelque chose de très édifiant, de très merveilleux qui serait vraiment très bénéfique pour chacun de nous. Et nous avons intitulé notre intervention de ce jour la grâce de Moïse. C'est toujours dans le cadre de notre programme ma vraie identité en Christ, source de bénédiction. Ma vraie identité en Christ, source de bénédiction. Et maintenant, nous voulons parler de la grâce de Moïse, toujours dans le même thème de ma vraie identité en Christ. Alors, nous allons lire notre première référence de l'Écriture dans Nombre chapitre 12. Nombre chapitre 12. Et nous commençons notre lecture à partir du premier verset. Je dis Nombre chapitre 12, nous commençons notre lecture à partir du premier verset jusqu'au 9e. Je lis la parole du Seigneur. Si vous avez votre Bible en papier ou en électronique, ouvrez votre Bible, prenez votre téléphone, allumez et cherchez cette page où l'on trouve Nombre chapitre 12, à partir du premier verset. Je lis la parole du Seigneur. Marie et Aaron parlèrent contre Moïse au sujet de la femme éthiopienne qu'il avait prise, car il avait pris une femme éthiopienne. Ils dirent:
est-ce seulement par Moïse que l'Éternel parle? N'est-ce pas aussi par nous qu'il parle? Et l'Éternel l'entendit. Or, Moïse était un homme fort patient, plus qu'aucun homme plutôt sur la face de la terre. Soudain, l'Éternel dit à Moïse, à Aaron et à Marie, allez, vous trois, à la tente d'assignation. Et ils y allèrent tous les trois. L'Éternel descendit dans la colonne des nuées, et il s'éteint à l'entrée de la tente. Il appela Aaron et Marie, qui s'avancèrent tous les deux. Et il dit, écoutez bien mes paroles. Lorsqu'il y aura parmi vous un prophète, c'est dans une vision que moi, l'Éternel, je me révélerai à lui. C'est dans un songe que je lui parlerai. Il n'en est pas ainsi de mon serviteur Moïse. Il est fidèle dans toute ma maison. Je lui parle bouche à bouche. Je me révèle à lui sans énigme. Et il voit une représentation de l'Éternel. Pourquoi donc n'avez-vous pas craint de parler contre mon serviteur, contre Moïse? La colère de l'Éternel s'enflamma contre eux, et il s'en alla. L'Éternel s'en alla. C'est-à-dire qu'il était venu, et il s'en alla. Je reprends encore ma lecture. Je voudrais bien que nous puissions comprendre cela vraiment à fond. Marie et Aaron parlèrent contre Moïse au sujet de la femme éthiopienne qu'il avait prise, car il avait pris une femme éthiopienne. Ils dirent, est-ce seulement par Moïse que l'Éternel parle? N'est-ce pas aussi par nous qu'il parle? Et l'Éternel l'entendit. Or, Moïse était un homme fort patient, plus qu'aucun homme sur la face de la terre. Soudain, l'Éternel dit à Moïse, à Aaron et à Marie, allez, vous trois, à la tente d'assignation. Et ils y allèrent tous les trois. L'Éternel descendit dans la colonne des nuées, et il s'éteint à l'entrée de la tente. Il appela Aaron et Marie, qui s'avancèrent tous les deux. Et il dit, écoutez bien mes paroles. Lorsqu'il y aura parmi vous un prophète, c'est dans une vision que moi, l'Éternel, je me révélerai à lui. C'est dans un songe que je lui parlerai. Il n'en est pas ainsi de mon serviteur Moïse. Il est fidèle dans toute ma maison. Je lui parle bouche à bouche. Je me révèle à lui sans énigme. Et il voit une représentation de l'Éternel. Pourquoi? Je m'excuse. Pourquoi donc n'avez-vous pas craint de parler contre mon serviteur, contre Moïse? La colère de l'Éternel s'enflamma contre eux et il s'en alla. Bien avant que je ne parle de la grâce de Moïse, serviteur de l'Éternel, je voudrais interpeller et exhorter chacun de nous, frères et sœurs, quels que soient les défauts, que ça peut être un défaut moral, ça peut être un défaut physique d'un homme de Dieu, je vous en prie, mes frères et sœurs, de ne pas avoir l'habitude de parler du mal des serviteurs de Dieu. Je nous interpelle, moi y compris, quels que soient les défauts d'un homme de Dieu, d'un serviteur de Dieu, de courte taille soit-il, n'ayons plus jamais l'habitude, si nous voulons vraiment être bénis, et si nous souhaitons, comme nous l'avons déjà commencé à le faire depuis l'année passée, avant de commencer 2024,
Que cette année soit vraiment une année exceptionnelle. Une année différente de toutes les années que nous avons connues depuis que nous avons reçu le Seigneur Jésus-Christ dans nos vies comme notre Seigneur et Sauveur personnel. En tout cas, cultivons une culture d'éviter de parler du mal des serviteurs de Dieu, qui qu'ils soient. De quelques tendances évangéliques peut-il être, de quelques obédiences prophétiques ou doctrinales peut-il appartenir? Mes frères et sœurs, évitons cela. Ça, c'est une sémence que l'ennemi a placée dans l'Église pour pousser beaucoup de gens, au lieu de la bénédiction, que nous puissions acquérir la malédiction. Mais cette fois-là, une malédiction qui vient de Dieu. Mes frères et sœurs, il est vrai que le Dieu que nous prions, il changea la malédiction en bénédiction, mais il arrive qu'à un moment donné, il peut maudire. C'est pourquoi, mes frères et sœurs, parmi les moyens et causes qui peuvent pousser les seigneurs à faire descendre la malédiction sur une personne, c'est lorsque l'on parle du mal de ses serviteurs. La grâce de Moïse, c'est notre thème de ce jour, mais avant d'attaquer, d'entamer cela, nous voulons tirer la sonnette d'alarme, tirer l'attention de chacun de nous pour ne plus jamais parler du mal des serviteurs de Dieu. Je voudrais bien que nous puissions nous repentir avant que je n'attaque mon thème du jour. Mes frères et sœurs, demandons sincèrement pardon à Dieu. Si tu sais que l'année passée ou les années passées, peut-être aussi depuis le début de cette année jusqu'au jour d'aujourd'hui, tu as eu l'opportunité, l'occasion de parler du mal des serviteurs de Dieu. Vraiment que c'est Dieu là, miséricordieux et compatissant, riche en bonté, lent à la colère, qu'il puisse nous pardonner, nous tous, toi et moi. Demandons pardon à Dieu. Père, nous venons auprès de toi, oh Yahweh, Papa, pour te présenter, nous présenter devant toi, Seigneur, et te présenter nos cœurs. Nous reconnaissons, Seigneur, que nous sommes pécheurs et nous avons péché contre toi et contre tes serviteurs. Et par prier au travers le monde entier et partout, le Seigneur, nous nous trouvons, Papa. Il s'était fait qu'à un moment donné, nous avons parlé du mal de tes serviteurs et de tes servantes. Et à cause de cela, Papa, ton âme, ton esprit n'était pas avec nous. C'est pourquoi, Papa, nous profitons de cette opportunité que tu nous offres, Papa, pour te demander pardon. Exauce la prière que je t'adresse, Seigneur, pour ton peuple et pour moi-même. Oui, Seigneur. Aie pitié et pardonne, Seigneur. Nous ne voulons pas subir les sorts d'Aaron et de Marie, et surtout de Marie qui sortit de ces lieux frappés de la lèpre. Mais Seigneur notre Père, souviens-toi, Papa, de ce que tu avais accompli sur la croix. Quel que soit, Seigneur, nos moments de tâtonnement et d'ignorance. Des fois, si nous étions au courant, mais il s'est fait que nous puissions parler du mal de tes serviteurs. Pardonne-nous, Papa. Lave-nous par le sang précieux de Jésus. Et que, Seigneur, nous soyons devant toi d'un cœur sincère, comme des enfants qui viennent auprès de leur Père. Merci parce que tu nous entends, tu nous exauces et tu nous pardonnes, Seigneur, de ces péchés. Et nous te prions, Papa, d'enlever, Seigneur, si jamais il y avait déjà une certaine malédiction sur nous, Papa, que tu enlèves et que nous ne puissions même pas vivre, Seigneur, ces effets dans nos vies à nous, Papa. Qu'il en soit ainsi, au nom puissant de Jésus. Et nous disons Amen. Voilà, je parlais de la grâce de Moïse. Ici, Moïse, c'est lui qui a, après avoir entendu parler avec le Seigneur, son Dieu, il est venu auprès des enfants d'Israël leur dire que désormais, plus question pour vous de prendre des femmes étrangères ou des hommes étrangers. Nous continuerons à nous marier entre nous.
donnez vos filles à nos frères, à nos frères parmi nous, ne contractez point de mariage avec d'autres nations. Et ça, c'est resté comme ça. Mais à un moment donné, on voit Moïse qui prend une femme éthiopienne. Wow. Mais il a peine à donner la loi ici, que personne ne peut se marier avec un étranger. Mais lui-même va prendre une éthiopienne. C'est son frère, Aaron, et sa sœur, Marie ou Myriam, qui commençaient à murmurer. Au lieu de parler seulement de son mariage ou bien de sa relation amoureuse avec l'Éthiopienne, eux sont allés encore plus loin. Est-ce par Moïse seulement que Dieu parle? Il est vrai, mes frères et sœurs, nous avons diverses grâces. Il est dit ceci, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Ça, c'est pour tout le monde. Même si l'on dit que c'est les miracles qui accompagneront tous ceux qui auront cru, mais certains miracles, toujours dans cette catégorie-là de Marc 16 là, avec ceux qui ont fait l'alliance avec l'Éternel, vous verrez qu'il y aura toujours une différence, et une forte différence. Je veux que l'Église du Seigneur puisse comprendre ces vérités bibliques. Je prends seulement cet exemple-là de Marc 16. On dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru, sans exception, femmes comme hommes, pasteurs comme fidèles. Le fait que nous ayons cru au Seigneur, quand nous prions pour quelqu'un, quelqu'un est malade, en lui imposant le main. Mais, il y a de ceux-là, ces serviteurs, parmi les ministres de Dieu, il y a de ceux-là. Vous verrez que quand ils prient pour quelqu'un, il y a une grande différence. Mes frères et sœurs, avec ces gens-là, nous devons faire très attention, ne jamais parler du mal de ces gens-là. Alors, on dit que c'est par seulement Moïse que Dieu parle. Peut-être que Dieu leur parlait aussi. Peut-être que Dieu leur parlait aussi. Pouvait parler à Aaron, pouvait parler à Marie. Et le fait que Dieu parlait à Marie, Marie voulait se comparer à Moïse. Je ne peux pas me comparer moi avec mon père spirituel. Je peux rester chez moi ou quelque part en train de prier, j'entends mes oreilles s'ouvrir et j'entends la voix audible de Dieu. Là où je peux mettre, et pendant que je prie, mes yeux s'ouvrent, je reçois des visions. Mais je ne peux jamais me comparer à celui qui m'a encadré, à celui qui m'a enfanté, engendré en Jésus-Christ. Jamais. Chacun a une grâce, mais ceux-là, ils ont une touche particulière pour marquer une certaine particularité de ce qu'ils font avec les seigneurs. Et ça, Aaron et Marie, ils ont confondu les choses. Est-ce par Dieu, par Moïse plutôt seulement que Dieu parle? Mais il parle aussi par nous. Mes frères et sœurs, l'exercice même des dons spirituels, c'est différent. Nous pouvons tous avoir le même don spirituel. La prophétie, la vision, ou bien des guérisons. Mais ces serviteurs-ci, quand ils reçoivent la vision, vous sentez une précision dans la profondeur. Quand ils parlent, vous n'avez même pas besoin de discerner ou d'examiner. Vous dites tout simplement Amen. Parce que c'est tellement clair, c'est limpide. À l'endroit de ces gens-là, que le Seigneur lui-même a établi dans son Église pour notre bénédiction, évitons, mes frères et sœurs, de parler du mal de ces gens-là. Je disais que nous pouvons avoir la même grâce, mais à ceux-là, il y a une certaine touche.
Ça, c'est Aaron et Moïse. Est-ce seulement par Moïse que l'Éternel parle? N'est-ce pas aussi par nous qu'il parle? Pendant qu'il parlait là, entre eux, les deux, Aaron et Marie, l'Éternel l'entendit. Moïse n'était même pas là. Quand il a entendu, l'Éternel dit à Moïse, je ne parle pas encore des qualités que l'on a données de Moïse. L'Éternel leur demande tous de se rendre à la tente d'assignation, le lieu de rencontre. Alléluia. J'ai lu la parole de soudain, l'Éternel dit à Moïse, à Aaron et à Marie, allez vous trois à la tente d'assignation. Et ils y allèrent tous les trois. Quand ils sont arrivés à la tente d'assignation, ils étaient quelque part, certainement, là où ils s'étaient rencontrés, Aaron et Marie en train de parler, mais dans leur dire, ils étaient là en train de médire leur frère Moïse, serviteur de l'Éternel. Et le Seigneur leur a demandé tous trois de se rendre à la tente d'assignation. Et quand ils sont arrivés à la tente d'assignation, la Bible dit l'Éternel descendit dans la colonne de nuée et il s'éteint à l'entrée de la tente. Il appela Aaron et Marie qui s'avancèrent tous les deux. Certainement qu'ils se disaient, ah, voilà, on avait raison de dire que ce n'est pas par Moïse seulement que Dieu parle. Nous sommes venus nous trois, mais c'est nous qui nous demandons de nous rapprocher encore davantage de lui. Quelle grâce! Certainement qu'ils pouvaient se dire comme ça. Or, ils ne savaient pas que c'était pour les punir. D'abord, les reprocher et les punir. Et quand ils s'avancent, ils se rapprochent encore de Dieu, de l'Éternel. Là où il était descendu à l'entrée de la tente d'assignation, dans une colonne de nuée. Qu'est-ce que l'Éternel a dit? Au verset 6, il dit, et il dit, écoutez bien mes paroles. Lorsqu'il y aura parmi vous un prophète, c'est dans une vision que moi, l'Éternel, je me révélerai à lui. C'est dans un songe que je lui parlerai. Il ne dit pas que parmi vous, les enfants d'Israël, mais il dit lorsqu'il y aura un prophète, il commence maintenant à mener les choses dans un certain niveau que eux n'avaient pas. Aaron n'avait pas le niveau d'un prophète, ni Marie. C'est seulement Moïse. Mais le Seigneur dit, lorsqu'il y aura, à l'époque, il n'y avait pas encore un autre prophète, seulement Moïse. Mais lorsqu'il y aura un prophète parmi vous, sachez-le bien, à celui-là, moi, l'Éternel, lorsqu'il faut que je me révèle, je me révélerai à lui dans une vision. Oh bien-aimé, que Dieu se révèle en toi cette année-ci, que tu commences à recevoir des visions de la part de l'Éternel et que l'Éternel commence à venir se révéler en toi. C'est possible au nom puissant de Jésus. C'est lui-même qui dit ça. Il dit que lorsqu'il y aura un prophète, à celui-là, je vais me révéler, mais dans une vision. C'est-à-dire que c'est une vision que nous pouvons recevoir de la part de l'Éternel, c'est pour que l'Éternel se révèle. Comment chez nous, quand il y a une vision, c'est seulement, on voit les démons, on voit les esprits des morts, on voit comment on est bloqué, on est combattu. Est-ce qu'on ne peut pas aussi, comment désormais, au cours de cette année 2024, tu es en train de prier, tu reçois la vision, mais c'est Dieu qui vient se révéler en toi. Je parle seulement d'abord des prophètes d'une manière normale, et pas un prophète supérieur au niveau de Moïse, mais un prophète à un niveau standard. À celui-là, je vais me révéler dans une vision. Il continue. C'est dans un songe que je lui parlerai. Dieu parle. Dieu se révèle et Dieu parle. Dans une vision, il se révèle. Dans les songes, il parle. Que Dieu commence à te parler. Au cours de cette nouvelle année, toi seul, fais de nouvelles expériences avec le Seigneur.
que tu commences à recevoir des visions, que tu commences à recevoir des songes. Au nom puissant de Jésus, je parle des visions et des songes, tant diurnes que nocturnes. Et à tout moment et partout, tu peux te retrouver. Reste connecté avec le Seigneur pour que le Seigneur commence à se révéler en toi, dans des visions, et qu'il commence aussi à te parler par des songes. Et ça, c'est le Seigneur qui commence à enseigner à Aaron et Marie comment il peut se révéler, comment il peut parler à quelqu'un, à un prophète plutôt. Mais pour Moïse, la grâce de Moïse était toute différente. Moïse n'avait pas cette grâce-là de vision pour que Dieu se révèle, pour que Dieu le parle. Il faut un songe, il faut qu'il dorme d'abord. Pendant son sommeil, Dieu vient pour lui parler. Non. C'est pourquoi je voudrais parler de la grâce de Moïse. Les autres prophètes, c'est la vision pour que Dieu se révèle. Les autres prophètes, c'est les songes pour que Dieu lui parle, leur parle. Mais Moïse, non. Que Dieu t'amène dans ta vie, dans ta vraie identité en Christ, dans le niveau de Moïse, que tu reçoives cette grâce-là. La grâce de Moïse, mon frère, ma soeur. Moïse n'est plus là. Mais tu peux atteindre ces niveaux-là et avoir sa grâce, la grâce qui était en Moïse. Moïse avait quelle grâce? C'est toujours Dieu qui se révèle, qui parle, qui s'adresse à Aaron et à Marie. Et aujourd'hui, qui s'adresse à moi et à toi. Pour qu'en 2024 et dans les années à venir, si nous pouvons atteindre ces niveaux-là, ayant la grâce qui était dans Moïse, c'est pourquoi nous disons la grâce de Moïse. Et Dieu dit, lorsqu'il y aura un prophète parmi vous, c'est dans une vision que moi, l'Éternel, je me révélerai à lui. C'est dans un songe que je lui parlerai. Il n'en est pas ainsi de mon serviteur Moïse. Il est fidèle dans toute ma maison. Ah, dans toute la maison de l'Éternel. La maison de l'Éternel était où? Là où ils étaient, dans le désert? Ou bien cette maison était restée en Égypte? C'est ça l'église du Seigneur. Est-ce que tu ne peux pas recevoir cette grâce? Que tu te retrouves quelque part dans la maison de l'Éternel, dans son église, en train d'exercer un certain rôle. Que le Seigneur t'amène dans cette dimension-là. Au nom puissant de Jésus. Il n'en est pas ainsi pour Moïse. Moïse, mon serviteur, comment est-ce que moi je lui parle, moi l'Éternel? Il dit verset 8, je lui parle bouche à bouche. Notre vraie identité en Christ nous permet d'atteindre ces niveaux-là. Et c'est là où se cache le secret de la vraie spiritualité en Jésus-Christ de Nazareth. On peut commencer à parler avec lui bouche à bouche, mon frère, ma soeur. Je veux que cette année-ci, que le Seigneur nous fasse grâce, toi et moi, à commencer à expérimenter cela. Pas seulement que cela reste juste une lettre que nous lisons dans la Bible, mais que nous commençons à faire la même expérience que Moïse. Qu'il en soit ainsi dans ta vie, dans ma vie, dans nos vies, au nom puissant de Jésus. Il dit, il n'en est pas ainsi de mon serviteur Moïse. Il est fidèle dans toute ma maison. Je lui parle bouche à bouche. Je me révèle à lui sans énigme. Toutes sortes, toutes formes d'énigmes. Que cela soit enlevé en toi. Quand tu reçois même une vision, que tu commences même, quand tu te réveilles le matin, tu commences à réfléchir. Qu'est-ce que cela veut dire? Parce que c'est dans un énigme. Non. Moi, je refuse cela. J'ai dit à Dieu, cette année-ci, qu'il se révèle à moi sans énigme. Je veux cette grâce-là qui était en Moïse. S'il est vrai que j'ai cette identité, ma vraie identité en Christ, je veux cette grâce-ci. La grâce de Moïse. Cette année, mon frère, ma soeur, quand Dieu se révèle en toi, sans énigme, il te parle bouche à bouche, tu seras rassuré.
tu auras une grande garantie et tu n'auras peur de rien. En ce moment-là, tu peux même dire, comme l'apôtre Paul dit, l'amour de Christ, à moi, j'aurais peur de qui? Qui pourra me séparer de l'amour de Christ? Rien. Parce que tu en as des garanties. Quand tu t'approches de lui, il te parle bouche à bouche. Et tu as une joie que l'argent ne peut procurer à quelqu'un. Le bien matériel ne peut jamais procurer à quelqu'un. Tu auras cette joie-là de vivre en Christ parce qu'il te parle bouche à bouche. Il se révèle en toi sans énigme. Oh mon frère, ma soeur, je veux cette grâce-là. Le Seigneur s'adressant à Aaron et à Marie, il dit, je lui parle bouche à bouche, verset 8 de Nombre 12, je lui parle bouche à bouche, je me révèle à lui sans énigme, et il voit une représentation de l'Éternel. Je dis bien une représentation, pas une photo. Une représentation. Et puis, on ne nous détaille même pas, on ne nous décrit même pas comment était cette représentation-là. Est-ce un oiseau? Est-ce un poisson? Est-ce un lion? Un léopard? On dit tout simplement une représentation de l'Éternel. Dernièrement, j'ai vu dans une vidéo, il semble que c'était en Israël que cela s'est produit. Les gens qui étaient là dans les bistrots, qui étaient dans, si c'est des supermarchés, dans des restos, en train de siroter un verre, en train de se régaler là, ils ont vu une image dans le ciel, dans les firmaments. Ils sont tous sortis, ils commençaient à voir sous forme de feu qui s'est transformé en brouillard, en fumée, et petit à petit on commençait à voir les images qui bougeaient là. Ça c'est diabolique, je crois bien. Je doute fort que ce soit divin. Mais pour Moïse, pendant qu'il prie, il se rapproche du Seigneur, il voit une représentation. Il faut que Moïse revienne encore, qu'il nous dise cette représentation-là était comment. Pas comme j'ai vu là, quand on était encore enfant, on voyait quand dans la grande lune, on nous disait qu'il y avait une dame qui portait un bébé, dans l'image de cette dame-là dans la grande lune. Ça, c'est diabolique, c'est pas divin. Mais Moïse avait cette grâce-là de voir la représentation de l'Éternel. Que le Seigneur nous amène, mon frère, ma soeur. Il faut que le Seigneur nous amène à ce niveau-là. Tu peux voir, Dieu se révèle en toi sous une certaine forme. Il y a une certaine représentation de Dieu, certaines personnes, quand ils nous témoignent ce qu'ils ont vu comme expérience avec le Seigneur. Quelqu'un vous dira que non, quand j'ai prié, ou bien quand j'ai marché, j'ai vu quelqu'un habillé en blanc, et il brillait tellement entré dans ma maison. Il voit quelqu'un, mais il ne sait pas lui fixer une représentation de Dieu, de Christ. J'aime ça. Mais chez les autres, ça peut être l'ange. Et Moïse avait cette grâce-là. Que le Seigneur notre Dieu, au cours de cette nouvelle année, te fasse grâce. Que chaque fois que tu te rapproches du Seigneur, que tu reçoives cette représentation de l'Éternel, pour que tu ne t'attends même pas, que tu ne commences même pas à hésiter, est-ce que c'est Dieu ou ce n'est pas Dieu, mais que tu saches que ça c'est Dieu. La même grâce, je peux même dire, il y a eu 2 personnes, 2 frères ont eu ça. Ça, je parle de Pierre, Jacques et Jean. 3 personnes plutôt. Ils sont partis prier avec le Seigneur Jésus-Christ quand il était encore vivant sur la terre, sur la montagne. Et pendant qu'ils étaient restés en train de parler, ils ont vu Jésus qui priait. Pendant qu'il priait, son corps s'est transformé. Il a commencé à transfigurer. Et son corps commençait à briller d'une blancheur éclatante. Et pendant ces moments, il y a eu des apparitions. Élie et Moïse, qui lui ont apparu, commençaient à parler. Mais Pierre a bien su que ça c'est Moïse, pourtant. Ça c'est Élie, pourtant. Ils n'ont pas vécu à l'époque de Moïse, d'Élie et de Moïse.
Mais là, sur la montagne, ils ont su que ça c'est Moïse, ça c'est Élie. De quoi parle-t-il avec notre Seigneur? Quand le Seigneur a fini sa conversation, sa prière, disons seulement sa prière, et que Moïse et Élie ont disparu, Pierre a eu le courage de l'approcher. Oh Seigneur. Mais comment tu parlais avec Élie et Moïse? Certainement, le Seigneur pouvait leur demander comment avez-vous su que c'était Élie, c'était Moïse. Ils ont compris, il y avait ça. Quand tu commences à prier et que tu atteins ces niveaux-là, dans ta vraie identité en Christ, tu commenceras à recevoir les choses sans que l'on te dise, mais tu sais que ça, c'est Dieu. Et ça aussi, ce sont les œuvres de Satan. Tu atteindras ces niveaux-là. Et tu sais distinguer, tu sais discerner. Et ça, c'est Dieu qui dit, avec Moïse, je me révèle à lui sans énigme. Plus question d'énigme en 2024 et dans la suite des temps. Que tu commences, tes yeux s'ouvrent pour que tu commences à avoir une représentation de l'Éternel. J'ai dit, ce n'est pas un oiseau, ce n'est pas un poisson, ce n'est pas un animal, mais c'est la représentation de l'Éternel. Je ne sais pas décrire ça. C'est comme exactement Jean, quand il a vu l'agneau dans l'île de Patmos. Il dit, je manque même les mots pour exprimer exactement ce que j'avais vu. Une représentation de Dieu véritable. Mes frères et sœurs, ça rassure, ça produit la joie dans les cœurs. Que cette année 2024, que le Seigneur t'amène dans une telle dimension. Et là, quand tu atteins cette dimension-là, c'est vrai que tu seras combattu et très combattu même. Mais si tu gardes le cap, tu auras crescendo, de gloire en gloire, de progrès en progrès. Au nom puissant de Jésus. Et le Seigneur lui dit, il s'adressa à Aaron et Marie. Verset 8, je lui parle bouche à bouche, je me révèle à lui sans énigme, et il voit une représentation de l'Éternel. Pourquoi donc n'avez-vous pas craint de parler contre mon serviteur, contre Moïse? Et comme ils n'ont pas craint l'Éternel, Moïse, le serviteur de l'Éternel, la colère de l'Éternel s'enflamma contre eux. C'est pourquoi nous avons demandé pardon au début là, que le Seigneur puisse avoir pitié de nous. Ce sont des choses que nous avons faites sans savoir les conséquences. Mais le Seigneur, par son amour et grâce, il m'a exaucé et il t'a exaucé et il nous a pardonné. Son sang nous purifie, nous lave. Mes frères et sœurs, cette grâce, le Seigneur peut te l'accorder quand tu t'agenouilles, quand tu es assis en train de faire ta prière. Tu es dans ta chambre, dans ta maison, en train de prier, de chercher l'Éternel. Tu peux te dire que je vais essayer un peu de m'éloigner de mon confort habituel, que je me retrouve quelque part à un lieu de retraite là-bas, pour que je sois éloigné des bruits de la cité, de la ville. Le Seigneur pourrait se représenter, venir se révéler en toi, que tu commences à avoir une représentation de l'Éternel. Que tes oreilles, que mes oreilles, que nos oreilles aussi s'ouvrent pour commencer à entendre la voix audible de notre Dieu. Cette grâce-là de Moïse peut être accordée aujourd'hui, si vous le demandez. Mais il y a une condition pour l'obtenir. Le Seigneur lui-même, il dit ceci. Lisons toujours là, dans Nombre 12 là. Verset 13. Verset 3, qu'est-ce que j'ai dit? Verset 3. Nous remontons dans le verset 3 de Nombre 12 là. Dieu dit ceci. L'Éternel l'entendit. Or, Moïse était un homme fort patient, plus qu'aucun homme sur la face de la terre. Il faut avoir ces qualités, la patience. Mon frère, ma soeur, pour que vous atteigniez ces niveaux-là, ça nécessite une certaine patience. Or, la patience aussi, c'est parmi les fruits de l'esprit. En dehors de la patience, le Seigneur dit ceci. Verset 7.
Il n'en est pas ainsi de mon serviteur Moïse. Il est fidèle dans toute ma maison. La fidélité à Dieu. Nous devons être patients, patientes et être fidèles à Dieu, attachés à Dieu, pour que le Seigneur désormais commence à se révéler en toi et en moi. Pour que nous ayons cette grâce qui était en Moïse. C'est possible, mon frère, ma soeur, aujourd'hui encore, dans notre vraie identité en Christ, que nous ayons la grâce de Moïse. Quand nous prions, Dieu vient. Il se révèle à nous sans énigme. Dieu vient et commence à nous parler. Non par un songe. Non, 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 non. Il te parle. Tu entends sa voix audible t'appeler, te parler. Et Jérémie 33 devient une réalité de tous les jours. 33.3. Qu'est-ce que 33.3 dit? Invoque-moi, je te répondrai. Et je t'annoncerai des grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Ça, nous récitons cela comme des perroquets, mais ça va devenir une réalité vivante de tous les jours au cours de cette nouvelle année, pour que nous arrivions à réaliser des grandes choses avec le Seigneur. La grâce de Moïse, que la grâce de Moïse repose sur toi, qui est connecté à ces programmes et qui sera connecté à ces programmes. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, même si l'ennemi veut nous amener, j'étais un peu écœuré. Je ne dirais même pas un peu, mais j'étais écœuré, très écœuré même. Avec les histoires de nos combattants en Europe, j'ai vu dans une vidéo un des serviteurs de Dieu dans notre pays ici, qui avait effectué le voyage pour l'Europe, qui devait tenir un séminaire. Je crois un séminaire, une activité là-bas. Il était déjà dans la salle. Et là aussi, il était déjà sur la chair. Prêt maintenant pour intervenir, commencer sa prédication, sa série d'enseignements. Les combattants sont venus. Monsieur, sors, quitte là. Tu ne vas pas prêcher ici. Sors, 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 sors. J'étais en train de regarder la vidéo, j'ai eu mal. Je vous assure, j'avais très mal. Je me dis, s'ils pouvaient savoir que ce qu'ils sont en train de faire comme mettre là comme bêtise, ça va leur coûter trop cher. Les pasteurs étaient là, les bras croisés, et ne pouvaient même rien dire. Ils l'ont traité de messieurs, sans importance. Descends, tu ne vas pas prêcher là. Retourne d'où tu viens. Je dis, mais regardez ces gens, comment ils commencent à amasser des malédictions sur eux, en touchant aux vies des serviteurs de Dieu. Est-ce que ces serviteurs font-ils la politique? Celui-là ne fait même pas la politique. C'est vrai qu'il y a de ceux-là qui se vous voient dans la politique, mais celui-là, il ne fait même pas la politique. Les connaissants, je ne les fréquente pas, mais les connaissants, il ne fait pas la politique. Mes frères et sœurs, Jérémie 33, nous les vivrons. Daniel 2, nous les vivrons si nous restons fidèles à Dieu et si nous sommes attachés à lui. Je vais continuer à donner des préalables pour recevoir la grâce de Moïse. La semaine prochaine, je vais continuer. Sinon, que Dieu vous bénisse, nous allons prier. Seigneur, nous voulons te dire merci. Papa, cette grâce, nous savons, Seigneur, tu ne fais exception de personne. Pas seulement pour Moïse, aussi nous pouvons aujourd'hui bénéficier de cette grâce en Christ Jésus. Et notre vraie identité nous permet aussi, Papa, tel que tu l'as dit dans Marc 16, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Nous avons déjà cru en toi. Et d'ailleurs, nous continuons même à te servir, Seigneur. Chacun, Seigneur, selon la mesure de sa grâce que le Saint-Esprit lui a donnée, Papa. Fais grâce à chacun de nous. Nous voulons bénéficier de la grâce de Moïse, Papa. Exauce la prière de chacun. Nous voulons bénéficier de la grâce de Moïse, Yahweh.
chaque fois, Seigneur, que tu commences à nous parler comme tu l'as fait avec Moïse, sans énigme, que tu te révèles à nous sans énigme, Seigneur notre Père, que tu ne parles pas seulement par des songes, ô Dieu, mais nous voulons t'entendre, et entendre ta voix audible. Je m'abandonne entre tes saintes mains, moi, ainsi que tous mes bien-aimés qui sont connectés à ces programmes Yahweh. Oh Seigneur, que cette année 2024, nous puissions faire de nouvelles expériences avec toi. Au nom puissant de Jésus, je recommande tes serviteurs, je recommande tes servantes, je te recommande, Papa, tout ton peuple, Papa, connecté à ces programmes. Fais-nous grâce, que nous puissions bénéficier de la grâce de Moïse dans nos vies. Et c'est là pour la gloire de ton Seigneur. Je déjoue tous les plans du diable qui nous poussent toujours à parler du mal des serviteurs de Dieu pour ne pas bénéficier de la grâce de Moïse. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Mais Seigneur, que ta main ainsi que le sang de Jésus-Christ nous couvre et nous protège. Au nom puissant de Jésus, frères et sœurs, je vous bénis et je vous recommande la grâce de mon Dieu. Au nom puissant de Jésus, et nous disons Amen. Soyez bénis et que la grâce de Moïse soit sur chacun de nous, sur toi, ma soeur, sur toi, mon frère, et sur toi, serviteur de Dieu. Que la grâce de Moïse soit sur toi au cours de cette nouvelle année et fais de telles expériences avec le Seigneur. D'ici là, portez-vous bien. On va se retrouver le lundi, toujours aux heures de 23h, heure de Kinshasa. Nous vous prions d'aimer nos vidéos, de liker, de les partager avec d'autres personnes, aussi de vous abonner à notre chaîne YouTube que nous avons intitulée Auberge de Vie TV. Nous sommes dans le besoin, nous avons besoin vraiment de votre soutien financier matériel. En tout cas, soutenez-nous pour que nous puissions améliorer la qualité de notre travail. Aussi, nous demandons à tous les amis qui sont ici à Kinshasa, si vous savez que vous avez une maison que vous n'utilisez pas et que vous voulez la mettre à la disposition du Seigneur pour que nous commencions nos intercessions et que dans la passée vous avez un espace qui nous pourrait nous permettre aussi de nous réunir dans la prière. En tout cas, appelez-nous à ces numéros et nous viendrons, nous ferons une descente pour aller visiter. D'ici là, portez-vous bien. Bon week-end à chacun et à lundi prochain. Dieu vous bénisse.